à l'école de musique Arquemuse dans Saint-Roch. J'ai vraiment hâte de vous présenter des airs que j'adore et surtout de vous rencontrer. On se voit le 14 novembre. Les billets sont en vente via le www.zitabombardiertouret.com. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous reparle aujourd'hui. On a une mission, la QDR, bien spécifique. On est proche des aînés. On essaie de défendre leurs droits et aussi de les accompagner dans la défense de leurs droits. Parce que c'est bien facile de donner de l'information, mais il faut aussi aider les gens à se prendre en main. Alors, c'est un peu ça, notre mission. Pour ce faire, on a 3 cliniques. On a une clinique juridique avec une avocate et des stagiaires en droit qui peuvent vous donner de l'information juridique et vous aider si vous voulez prendre des recours ou toute autre chose. Les services sont entièrement gratuits. On a aussi des services administratifs. Si vous recevez des informations qui vous semblent pas claires parce que c'est très bureaucratique et puis vous voulez vraiment en avoir le cœur net, on a aussi quelqu'un qui peut vous aider à démêler ça et aussi à remplir vos formulaires. Et enfin, la dernière ressource qu'on est très heureux d'avoir, c'est une travailleuse sociale à la retraite qui reste une intervenante sociale qui est capable de vous accompagner dans tout ce que vous vivez et vous référer au réseau s'il y a lieu. Alors, voilà pour notre mission et les cliniques que nous avons pour vous dans la région. Vous pouvez nous rejoindre au 418-524-0437. Alors aujourd'hui, on aborde un thème qui est extrêmement important. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous relancer avec un paquet d'informations. Il y a un grand vieillissement de la population un petit peu partout à travers le Québec et aussi dans la ville de Québec. Alors, puis beaucoup de gens veulent rester chez eux à domicile parce que on est bien chez nous, puis toute notre vie, on veut être dans notre vie, chez nous. Alors, pour ce faire, quand on est moins capable, quand à un moment donné, on se rend compte qu'on a certaines difficultés de fonctionnement, mais on veut rester chez nous parce qu'on est quand même capable, il y a des services de soutien à domicile. Alors, il y en a plusieurs, il y a même aussi des crédits d'impôt pour le maintien à domicile, il y a différentes affaires. Aujourd'hui, on est très chanceux. On a l'opportunité de rencontrer M. Michel Bédard qui bénéficie d'une mesure d'aide financière spéciale, l'allocation directe chèque emploi service. Alors, M. Bédard va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Alors, bonjour Michel. Bonjour. J'aimerais ça que tu te présentes et puis tu nous dises pour quelle raison tu as demandé le chèque emploi-service? Ben en fait, moi j'ai demandé le chèque emploi-service principalement pour de l'entretien ménager. Je suis encore capable de faire le reste de mes différentes routines, là, que ce soit prendre une douche, aller à la toilette, faire à manger. Je suis quand même encore capable de faire ça. Mais, exemple, passer l'aspirateur ou laver des planchers ou laver des armoires, ben là, ça devient un peu plus complexe, voire impossible. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis actuellement sur la mesure du chèque emploi-service. J'en ai expérimenté d'autres auparavant. Malheureusement, les autres que j'ai essayés ne me convenaient pas à 100%. C'est-à-dire que
pour mon rythme de vie, pour les activités que je faisais, être contraint à une demi-journée par semaine, par 2 semaines, ça devenait compliqué. Les autres mesures, l'autre mesure en fait que j'ai essayé, c'était l'organisme en question qui décidait qui venait, à quel moment il venait. Donc, je ne gérais pas du tout ma vie à ce niveau-là. Donc, quand j'ai eu la chance de connaître le chèque emploi-service, je peux pas vous dire ça fait combien d'années exactement, je me souviens plus. Par contre, là, j'ai trouvé que c'était une mesure qui était intéressante dans la mesure où, là, j'avais plein contrôle sur quand est-ce que la personne allait venir, qu'est-ce qu'elle allait faire, qui allait venir, est-ce qu'il y allait avoir une chimie avec cette personne-là? Parce qu'avec la mesure précédente, il m'envoyait quelqu'un, peu importe qui, est-ce que ça fit entre les deux personnes? Oui, non, on s'en fout. La personne est là pour faire du ménage. Je veux bien. Par contre, c'est intéressant quand il y a une connexion entre les deux personnes, quand on est capable de se parler, de se comprendre, d'avoir un peu un intérêt commun peut-être dans certains sujets. OK. Donc, là, ça c'était avec l'ancienne, avec le chèque emploi-service. La beauté de la chose, c'est que je choisis qui vient chez nous, quand elle vient chez nous, puis quand ça fait pas mon affaire, on termine la relation, elle va pour un autre bénéficiaire, puis moi j'essaie de me trouver une autre personne. La difficulté qu'on a actuellement au Québec, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait tous, il y en a une partout, y compris dans le domaine des soins à domicile. Donc, ça devient extrêmement complexe de se trouver des gens, 2, des gens qui font bien le travail, parce que aussi, il faut savoir que le chèque emploi-service, quoique ayant un salaire qui a augmenté dans les derniers mois, n'accote toujours pas ceux des autres programmes, des autres services. Donc, en quelque sorte, on a les gens qui appliquent pour donner leur nom dans cette mesure-là, c'est un peu les gens qui n'ont pas réussi à se placer ailleurs. Ah, ben oui, mais M. Bédard, vous avez dit que c'était la bonne mesure pour vous à cause de l'autonomie puis tout ça. Oui. Mais actuellement, dites-moi, est-ce que les gens qui viennent chez vous, c'est des bonnes ressources? Est-ce qu'ils vous satisfont? Vous avez été obligé d'en mettre à pied puis de recommencer. Racontez-moi un peu votre histoire parce que vous avez l'air d'être super. Allez-y. En fait, c'est que oui, j'ai eu à en mettre à pied à quelques reprises. Parfois, c'est eux qui ont quitté d'eux-mêmes. Parce que souvent, ce qu'on retrouve comme employé dans cette mesure-là, c'est souvent des étudiants. Donc, ils font des jobs d'été, ils font des ménages, ils font de la bourse pendant l'été. Ils retournent en automne. À l'automne, ils retournent aux études. Là, oups, on vient qu'on les perd. Donc, là, il faut se trouver d'autres personnes. Ça devient compliqué. Mais comme vous le dites, oui, c'est une mesure qui me convient, moi, à 100%. OK, je comprends. Si ce n'était pas de la complexité à trouver des gens de qualité. La difficulté, le point négatif de cette mesure-là, en fait, un des points négatifs de cette mesure-là, c'est le fait, justement, d'avoir de la difficulté à se trouver des employés. Mais M. Bédard, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Est-ce que vous êtes laissé tout seul à vous trouver quelqu'un? Non. Non, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour m'aider, là, dans le cas que j'aurais personne. Mais comme je vous le disais en début d'entrevue, je suis encore quand même capable de faire plusieurs choses par moi-même, là. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est très facilitant pour moi d'être capable d'avoir une certaine autonomie. OK. Ça me permet, je suis pas obligé de courir après qui que ce soit pour me débrouiller advenant le cas que j'aurais pas de personne du chèque emploi-service. Mais habituellement, qui a évalué, là, M. Bédard, le nombre d'heures que vous avez besoin? En fait, ça, c'est le CLSC. C'est une travailleuse sociale
qui vient avec une espèce de formulaire et nous pose des questions. Et ça, ce formulaire-là fait que, il arrive avec une pondération, avec un pointage qui dit que tel type de personne avec telle capacité ou incapacité, c'est selon, dans le fond, c'est un tableau. T'sais. Exemple, si la personne est capable de faire telle chose, c'est un nombre d'heures X. Telle chose, c'est un nombre Y. Donc, okay. Tout est mesuré, tout est évalué, mais de façon, tu sais, je veux dire, on peut rien dire à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, actuellement, j'ai de l'entretien ménager aux 2 semaines. Si je voulais aux semaines, techniquement, je peux. Par contre, c'est moi qui paye la deuxième fois. Le chèque emploi-service va payer une fois aux 2 semaines. OK, je comprends. Mais une autre question qui me vient, mettons votre condition se détériorera un peu, je vous souhaite pas, là, jamais de la vie. Puis, est-ce que c'est réévalué, ces plans-là? Là, puis... Oui, c'est réévalué aux 2 ans, si ma mémoire est bonne. OK. Mais, en même temps, si la personne perd des capacités dans ce 2 ans-là, il y a toujours moyen de communiquer avec son ou sa travailleuse sociale afin de faire la réévaluation plus à plus courte échéance. OK, donc, je comprends. On n'est pas laissé à on parle d'autonomie, mais là, t'es évalué pour X temps, ta réévaluation, s'en va dans 2 ans, attends là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, là. OK, ça veut dire que vous avez mais je vous dis, là, c'est très intéressant de voir ça. Vous avez un bon suivi quand même. Personnellement, je vous dirais que le suivi se fait au besoin, si ce n'est qu'aux 2 ans, là, il se réveille, là, puis il vient nous voir. Là. Hey, ton état a changé. Là, on va faire le fameux formulaire. Puis là, ils sont capables d'évaluer si ça a changé en 2 ans. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a le tissu externe, c'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont proches aidants? Est-ce que tout ça est évalué là par une travailleur social du CLSC. OK. Là, je veux savoir le processus. Le formulaire volet social. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un formulaire qu'on reçoit à toutes les 2 semaines. Ce formulaire-là, en fait, c'est très, très simple. On n'a qu'à inscrire le nombre d'heures que le ou la travailleur qui vient chez nous fait, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, et on signe. Par la suite, on doit renvoyer ce formulaire-là, que ce soit par courrier régulier, là, la bonne vieille poste, ou par télécopieur. Malheureusement, ce que plusieurs organismes déplorent, dont ceux dans lesquels je fais partie, il n'y a aucune façon actuellement d'envoyer ce formulaire, de recevoir et d'envoyer ce formulaire-là via Internet. Parce que je vous dirais que moi, j'ai la chance d'avoir dans mon bloc appartement une boîte aux lettres qui me permet d'envoyer des lettres. J'ai pas à sortir dehors. Par contre, quand il fait moins 30 en plein mois de janvier, puis qu'il y a 3 pieds de neige, aller à la boîte aux lettres pour envoyer ce formulaire-là par la poste, ça devient un peu contraignant. Et aussi, c'est bien évidemment, c'est pas tout le monde qui a des télécopieurs à la maison, voire presque personne. Donc, ça devient compliqué d'envoyer le formulaire par la poste, à moins, comme je vous dis, d'avoir une boîte aux lettres directement à la maison. Mais je vous écoute, là, puis je me dis, c'est pas au goût du jour. Alors que maintenant, on parle toujours d'Internet, on parle de l'accès rapide, on parle d'aider. Je veux dire, est-ce que y a des gens qui ont revendiqué un changement pour que ça soit plus facilitant ou non, ou je sais pas? Comme je vous disais, oui, effectivement, il y a certains organismes qui revendiquent le fait de rendre ça beaucoup plus simple, mais ce qui est un peu paradoxal dans cette situation-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois durant la pandémie, notre fameux premier ministre a mentionné
qu'il allait amoindrir, il allait faciliter l'accès aux services de par en fait il a cancellé les télécopieurs au gouvernement. Ça allait être beaucoup plus simple d'avoir les formulaires, toutes les choses. Alors que de l'autre côté, tu arrives sur le terrain, puis on est encore au fax ou au courrier pour ce qui est du chèque emploi-service, par exemple. Ben, je trouve que vous faites bien, on fait bien de le noter parce que, à quelque part, c'est pas vraiment facilitant, là, vous en parlez, là. Puis on est resté à l'ancienne mode un peu. Oui, en fait, ce que le gouvernement nous répond à ce niveau-là, c'est que il n'y a pas assez de gens qui ont Internet. Ah. Donc, ça servirait pour une poignée de personnes. OK. Je comprends. Donc, pourquoi investir pour une simple poignée de personnes? Personnellement, je suis pas très d'accord avec cette réponse-là, mais malheureusement, sur le terrain, c'est la réponse qu'on reçoit. Bon. Là, on va arriver à un autre point. Je pense que ça va vous plaire aussi. Moi, ça me plaît bien. Avez-vous des recommandations à faire concernant cette mesure-là, parce que vous l'aimez, vous l'appréciez, parce que ça sauvegarde votre autonomie, vous n'êtes pas obligé d'être pointé comme si vous étiez dans l'armée, puis c'est simplifié, mais auriez-vous vu que vous l'appréciez, puis vous l'aimez, puis c'est peut-être une mesure qui vous convient bien, mais auriez-vous des choses à dire pour améliorer le processus? Ben, première des choses, on l'a vu, comme je vous le disais depuis tantôt, la qualité de la main-d'œuvre. OK. Faudrait trouver une manière d'avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, ne serait-ce que pour les choses de base, là. Moi, j'ai des gens qui viennent à la maison pour faire de l'entretien ménager, qui font ça tout croche. Je me dis, si c'est tout croche à la maison, sur un lieu de travail, je veux pas boire chez eux, là. Ça doit être l'enfer. Ça, c'est une des choses qu'il faut qu'il s'améliore. Évidemment, l'aspect financier, faut que ce travail-là soit attractif pour la population. Puis, ben, comme on vient tout juste de le mentionner, l'aspect facilitant de faire acheminer notre volet social aux instances pour que les gens qui viennent nous donner des services soient payés. Actuellement, c'est Desjardins qui s'en occupent. Donc, faudrait que ce soit beaucoup plus facilitant de pouvoir leur faire parvenir nos volets sociaux. OK, je voudrais revenir sur certains points que vous avez mentionnés. Qualité de la main-d'œuvre, est-ce que vous trouvez, Monsieur Bédard, que ça l'aura empiré avec la pandémie? Est-ce que vous trouvez que, vu qu'il y a eu des augmentations ailleurs, puis que pas partout, puis que finalement ça fait une concurrence qui est difficile, est-ce que vous trouvez que ça l'a empiré ces derniers temps ou ça a toujours été difficile? En fait, je vous dirais que ça a toujours été difficile, mais là, c'est difficile plus, si je peux dire ça comme ça. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y a des gens qui vont essayer d'aller dans les différentes autres mesures qui seront pas retenus pour X, Y raison. Donc, ces gens-là doivent mettre du pain et du beurre sur leur table. Donc, ils vont travailler à un salaire moins élevé. Ça a comme conséquence d'avoir des gens qui sont moins qualifiés, puis que, comme je vous disais il y a 2 secondes, les gens qui viennent faire de l'entretien ménager à la maison, qui font un travail, disons, moyen, ben, je veux pas voir chez eux, là. S'ils ont un ordre pour faire le ménage chez moi, je serais curieux de voir l'ordre dans leur domicile à eux. Non, je comprends. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, là, est-ce qu'ils font ça à temps plein puis ils ont d'autres clients que vous? En fait, la beauté du chèque emploi-service, c'est que l'employé est travailleur autonome. C'est-à-dire que si la personne a
par exemple, 20 heures à donner dans la semaine, ben il donne 20 heures et les différents organismes qui aident à trouver des employés, lui octroie de la job pour 20 heures. Si la personne veut faire 30 heures, ben elle fait 30 heures. Il y a pas... c'est une des beautés de la chose, c'est que l'employé peut faire le nombre d'heures qu'il veut faire. Mais ça, c'est intéressant aussi, de l'autre côté, parce que ces gens-là sont pas pognés dans un cadre très restrictif. Non, ils sont pas pognés dans du 9 à 5 à tous les jours ou 9 à 6 ou peu importe. Et c'est eux qui choisissent leurs différents horaires. Ils vont aussi. Tantôt, je vous parlais d'entente entre les deux personnes. Moi, si la personne qui vient chez nous, je m'entends pas bien avec, je peux lui dire malheureusement, ça fonctionne pas. On va devoir arrêter de travailler. Vous allez devoir arrêter de venir à la maison. Ben c'est aussi vrai dans l'autre sens. Okay. C'est-à-dire que si la personne se satisfait pas, par exemple chez nous, ben elle va dire regardez, on va arrêter ça là. Ça fonctionne pas là. Mais ça c'est bon parce que ça donne une liberté aux gens. Oui. Une autre question, parce que vous êtes tellement bon que j'ose vous questionner. Est-ce que c'est beaucoup des femmes qui viennent faire ça ou c'est un mélange des deux? Je crois que c'est un mélange. Je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, j'ai majoritairement des dames. La fois où j'ai eu un homme, ça n'a pas fonctionné, mais vraiment pas. On s'est laissé en très mauvais termes. Puis donc je suis personnellement un peu réticent. En fait, j'ai eu 2 fois des hommes, puis dans les 2 cas, ça a été difficile. Donc moi personnellement, je suis un peu réticent à reprendre un homme, quoique il y en a probablement qui font un excellent travail. J'en conviens. Puis aussi, ça dépend du type de travail. Moi, c'est d'entretien ménager, mais quelqu'un peut avoir besoin pour se lever le matin, se coucher le soir. Donc, et là, un homme va faire la job. Aussi, il y en a que c'est pour de l'hygiène. Mettons, un homme va préférer un homme, une femme va préférer une femme. C'est très, je dirais, élastique. Chez Emploi Service. C'est très, très flexible comme manière de fonctionner. Est-ce que vous avez le droit de dire, moi, je préfère des femmes? Oui, tout à fait. Je pourrais faire ça. Ben non, mais je veux dire, ta caillette, là. Mais c'est ça, je trouve que ça vous donne une autonomie qui est drôlement intéressante. On va arriver à un autre point qui m'a toujours questionné. L'aspect financier. Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau financier pour les gens qui font ça par rapport à ce qu'ils gagneraient, mettons, en RPA ou dans un CHSLD ou peu importe? Je veux pas vous mentir et vous donner de fausses informations, mais sous toute réserve, là, mais je peux pas garantir ce que je vais vous dire là à 100%. Mais oui, effectivement, il y a une bonne différence. De combien? Je pense que c'est quelque chose comme 5-10 piastres de l'heure de différence entre un RPA puis le chèque emploi service. OK, ben ça enlève de l'attractivité au... Ouais, mais comme je vous dis, c'est des chiffres sous toute réserve, là. Je peux pas garantir le chiffre là, que je vous donne actuellement. Ça a peut-être changé et moi, j'ai pas eu la bonne information. Donc, cette information-là serait à vérifier à un autre niveau que le mien. Bon, on va revenir au formulaire volet social. Je pense qu'on est d'accord tous les deux qu'on pourrait, le gouvernement, même s'il y a un petit nombre qui disent, pourrait développer un autre volet tout en le gardant avec les moyens actuels, pourrait le développer pour ceux-là qui servent facilement l'informatique, hein? Effectivement que ça serait quelque chose à faire. C'est-à-dire, à la limite, donner le choix. Je vous donne un exemple un peu bidon. Quand on reçoit, mettons, les petits journaux d'association, quelle qu'elle soit, ben, ils nous demandent, est-ce que vous le voulez papier ou vous le voulez électronique?
ben, pour le chèque emploi-service, à mon sens, à ma vision, ça pourrait être la même affaire. Est-ce que les gens, quand on entre sur cette mesure-là, pourraient nous demander, est-ce que vous désirez avoir le formulaire papier ou le formulaire Internet? Ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Je vous comprends, M. Bédard, vous l'exprimez très bien. Puis, vous savez que la QDR Québec, on est aussi un organisme de revendication. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai vraiment bien noté ce que vous avez dit. De toute façon, vous avez l'émission, ça va être enregistré. Puis, vous m'avez détaillé extrêmement bien comment vous vivez la mesure, les bons points, parce qu'il y a des très bons points dans cette mesure-là, et aussi les points d'amélioration. Je voudrais vous remercier de votre collaboration parce qu'elle est excellente. Ça m'a fait plaisir. Alors, à la prochaine, probablement. À la prochaine, au revoir. Au revoir. Alors, écoutez, vous avez vu Michel qui vous a parlé du chèque emploi-service, qui vous a vraiment détaillé comment ça se passait, les bons et les mauvais points, mais qui vous voyez que c'est une mesure qui pourrait peut-être vous servir. Alors, dans les prochaines semaines, on va parler de d'autres moyens pour obtenir du soutien à domicile. Mais je voudrais vous donner un petit conseil. Quand vous voyez que votre santé est moins bonne puis que vous avez de la misère à faire vos choses quotidiennes, attendez pas pour demander de l'aide. Appelez au CIUS, Capitale Nationale. Appelez à l'AQDR Québec. On va vous aider aussi au 418-524-0437. Alors, merci beaucoup. Profitez du beau soleil qu'on a qui nous donne de l'énergie et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez ma chanson « Le ciel est en place ». Aujourd'hui, le ciel est en place. C'est la plus belle menace. Aujourd'hui, je me délasse. Sur le sol, je m'écrase. Enfin, le ciel ne tombe plus. Oui, Rainfray Volkswagen Lévis vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 $ par semaine. Ou le Tiguan à 108 $ par semaine, tout inclus. Détail chez Rainfray Volkswagen Lévis. Le 13 novembre, plongez dans l'univers de Broadway. La scène et moi, Zita Bombardier et les As de Cœur se sont réunis pour vous présenter une revue musicale grandiose. All Together Now, c'est plus d'une quarantaine de chanteurs et de danseurs, des numéros extraits d'une quinzaine de comédies musicales, le tout animé par l'incroyable Gabriel. Procurez-vous vos billets pour All Together Now dès maintenant sur lepointdevente.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite.
Devenez membre de CKRL pour 25 $ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 88 640 25 75, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal.